Avec nous pendant que nous appelons les versets 5, 6 et 7. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ça, c'était le premier exemple tiré de l'histoire du peuple juif que Jude a fait, parce que dans 3 versets, ça y est, Libral ba yo 3 exemples, mais le premier exemple, il était là, et c'est là que nous t'ai prêché. Dimanche passé, les pas de gen moun là. Moi, je prends pause là pour me permettre de comprendre que Jude a traversé dans l'autre catégorie et a continué à lire qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaîné éternellement par les ténèbres, et l'objet de ce jugement du grand jour, ce jugement qui est réservé, ceux-là qui sont enchaînés éternellement par les ténèbres, l'objet, c'était les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est comme si Jude fait voir les conséquences de ce jugement, les résultats des actions que ces anges ont fait, et puis le bras le baoul après. Est-ce qu'on l'avait? Donc Jude, li bon conséquence là, dans verset 5 là, li montre ça moun yo te fait, et puis li dit mais ça bon Dieu te fait avec yo. Mais dans verset 6 là, li bon conséquence là, et conséquence ça yo, c'est pas des bagailles piti. Et on va prendre compte que cette doctrine de l'enfer, que nous avons fait étude là-dedans, la Bible confirmait que c'est un châtiment éternel. Et que l'enfer, li pour monde qui incrédule dans verset 5 là, les désobéissants, les gens qui avaient vu ça, mon Dieu te fait, mais ont douté. Ils ont perdu la foi. Mais dans le verset 6, les anges maintenant, eux-mêmes aussi, ils ont désobéi. Ils ont rejeté leur dignité. Ils ont abandonné leur propre demeure. Ça permet de nous comprendre que l'enfer, il n'est pas pour moun seulement. Les pour anges tout qui pas te faire respect. Et le verset 7, Bral Banou, troisième exemple, c'est des villes. Si Dieu permet nous, peut-être non, nous avons rien le verset 7, mais n'empêche que je lise le verset, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux. Ces villes voisines se livrèrent comme Sodome et Gomorrhe. Expliquez le texte, vous pouvez bien comprendre. Sodome et Gomorrhe, ils étaient mauvais exemple. La semaine dernière, je vous ai dit que il y a un danger de corruption sociale. Et que, frères et sœurs, l'eau connectée avec de l'eau sale, de l'eau propre, divine sale.
leur chita devant faux docteur, et bien la bao mauvais manger cap corrompu. Pas de moyen pour ces bons monde, et bien pour attacher avec mauvais monde. C'est Paul qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sodome et Gomorrhe, on va peut-être jeudi, peut-être l'autre dimanche. Il y a des exemples à ne pas suivre. Mais cependant, les villes voisines qui étaient attachées avec eux, ils suivent. Et ils se livrèrent comme Sodome et Gomorrhe à la débauche et à des vices contre nature. Et à cause de cela, bon Dieu baille un exemple subissant la peine d'un feu éternel. L'enfer est éternel. Et cette question d'apostasie, il pas mener moun en quel autre côté que dans un feu éternel. Et dans le verset 6, on peut voir les anges qui ne se sont pas soumis. Je regarde le texte et puis il y a un pile bagaille qui doit dire la donne. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Un pile commentateur, et à juste titre, à juste raison, il dit que Jude a fait référence exactement à ça que la Bible rapportait dans le livre de la Genèse, le chapitre 6. Regardez Genèse chapitre 6. Parce que je me senti que nous avons chanté trop. Genèse chapitre 6 dit nous lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Maintenant, c'est un texte qui est plus difficile dans la Bible pour interpréter. Parce que il y a plusieurs interprétations avec ce texte. Une première interprétation dit que les fils de Dieu, c'était des descendants de Seth, un petit Adam qui a été considéré comme le remplaçant d'Abel, que considéré comme la lignée qui était correcte. Les fils de Dieu. Et puisque les fils de Dieu, selon cette interprétation, étaient des fils d'Abel, eh bien, c'était normal que y ait des hommes. Très peu de fois, la Bible référait aux hommes comme des fils de Dieu. Il faut remarquer ça. Mais aussi, ça existait. Mais le problème qui gagnait avec cette interprétation, c'est dans le verset 4. Vous allez comprendre, est-ce que c'est un héros qui fait dans le verset 4 immédiatement, la Bible dit que vient parler des géants qui étaient sur la terre. Le verset 4 nous dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui sont fameux dans l'Antiquité. Si vous retirez verset 4 là dans le contexte, ça, vous n'avez pas de problème du tout. Mais maintenant, l'on prend, on dit, mais
si c'est des fils d'Abel, des fils des hommes, qui a rencontré avec des filles de Caïn, qui ont considéré comme une lignée qui n'est pas correcte. Ils ont fait petite, normal. Est-ce que nous là? Ils ont fait des enfants normaux. Mais le problème, c'est que le texte nous dit que ils étaient des géants, premièrement. Est-ce que les géants qui étaient sur la terre en ce temps-là, est-ce qu'ils ont vu un résultat de union ou bien ils étaient là avant que l'union en fait? Est-ce qu'on là? Est-ce qu'on là? Je vais essayer d'expliquer le texte à vous, même si je ne suis pas rentré là-dedans, mais je voulais faire connaître qui ça. Et le verset continue pour dire, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et immédiatement après, on dit que ces enfants, ils étaient des héros fameux dans l'Antiquité. Que vous relais des Néphilines, frères et sœurs. Si cette interprétation est correcte, vous allez chercher pour joindre une interprétation qui est correcte pour verset 4. Mais il y a une autre interprétation. Il y a une autre interprétation, bien que il y ait un argument contre lui, l'autre interprétation qui dit non, les fils de Dieu là, c'est à eux-mêmes que Jude a fait référence là pour montrer vraiment vrai que les fils de Dieu là, c'était des anges, premièrement, qui ont rébellé contre Dieu. La Bible ne nous donne pas, dit pas bah nous, la création des anges. Li non plus pas bah nous la révolte des anges. Soit li dans le livre Enoch, dans le livre Deutérocanonique, ou bral ouais que vous parlez de bagages ça mais n'empêche que vous bral ouais Jude bral faire référence avec elle t'a semblé. Il t'a semblé que l'interprétation qui dit que les fils de Dieu, c'était des anges là, lui paraît plus plausible. Tampiot a dit que c'était des hommes. Pour qui ça? Parce que bien que les anges n'ont pas d'organes sexuels, ça c'est un argument contre lui. Les anges n'ont pas qu'à faire petite. Mais n'empêche nous connaître que les anges sont capables de prêter le corps des hommes. Donc maintenant, on vient gagner deux interprétations, arguments faits, et puis on va pas compte qui compte camper. Je ne sais pas si nous contents de ça, il y a des gens qui disent que il y a des gens qui viennent coucher avec un endormi. Donc, il est possible. C'est bien possible que ça qu'a fait. Ce n'est pas le moment pour me faire une position, pour me écrire, pour me présenter une position, et on pas même seulement voulu faire connaître que gagner interprétation est assemblée. Puisque les anges, ils ont prêté le corps des hommes, eh bien, Jude 6 t'a référé directement avec eux parce que il dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, on va nous compte que gagner dans l'insoumission des anges là, ou après premièrement, ou après conduite yo. Ils ont une position, ils ont une habitation. Et là, nous avons fait étude vendredi, nous avons dit que le ciel, non seulement c'est la demeure de Dieu, c'est la future demeure des sauvés, mais aussi nous avons dit que c'est la demeure des anges. C'est dans le ciel la angiorité, mais les anges qui t'ont abandonné leur propre demeure, eh bien, bon Dieu, pimpéo,
sous la terre. Et le verset nous dit que ces anges qui n'ont pas gardé leur propre demeure, qui se sont rebellés contre Dieu, eh bien Dieu, un feu, un jugement leur est réservé. Certains d'entre eux, parce que ce n'est pas toutes, si tout est enchaîné, eh bien pas de monde qui a un problème avec des démons aujourd'hui. Est-ce que nous là? Mais pendant ce temps, nous connaissons qu'il y a des démons qui marchent faire travail. C'est seul sous le monde qui chrétien, tout bon vrai, démons n'ont pas de pouvoir. Et la Bible dit nous que certains d'entre eux sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Je ne sais pas si tu as maîtriser l'étude biblique sur l'enfer. Mais l'enfer, c'est les ténèbres. L'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. C'est un lieu côté que moun rentre ou pas sorti. Facile pour entrer, impossible pour sortir. Un lieu de tourment éternel. Donc pendant que nous voyons l'existence des anges, nous voyons aussi que pendant que pas un plan de salut pour les anges, mais même condamnation que les hommes, verset 5, qui rebellaient contre mon Dieu, eh bien les anges tout, ils ont subi la même condamnation. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Deuxièmement, la condamnation leur est réservée. Maintenant, les anges poko, ils ont place enchaînée, ils ont poko recevoir dernière condamnation. Parce que dernière condamnation, la Bible nous dit, libre fait dans Apocalypse 20, côté que le jugement du grand trône blanc va faire, côté que les grands et les petits va venir, on va recevoir sentention, et après cela, bon Dieu va jeter tous les coupables, grands et petits, dans les temps de feu et de soufre. Et c'est là qu'on va arrêter éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen pour sortir, pas de cette question de mettre un time sous l'enfer, pas de cette question pour parler de les gens fin brûlés, on va annihiler, non, il y a suspendre d'exister, non, il y a toujours là éternellement. Et c'est ce que nous croyons dans cette église. Nous croyons que l'enfer est éternel. Et nous croyons que l'enfer, Jean-Selou n'a pas dit tout à l'heure, c'est un lieu à éviter à tout prix. Amen. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y aura pas de négociation pour éviter l'enfer. Depuis où tu es condamné, depuis où tu es raté chance là, depuis l'offre du salut t'est offert avec vous, et vous te rejeter consciemment, ou bien t'es là tout, et vous te virer d'eau avec volontairement ou rejeter. Eh bien, ou pas bien volume l'argent qui est assez. Pour ta bailler bon Dieu, et pour la dire m'a effacer non dans l'islam l'enfer. Frères et sœurs, je vais tourner sur le verset 6 là, parce que je connais que il y a besoin de connecter avec le message que nous avons prêché déjà, mais l'heure nous fait la guerre. Je veux faut connaître l'enfer est réel. Abgen moun la donne. Abgen ange la donne et lila éternellement. C'est la vengeance divine. La vengeance divine qu'a exercé là. Et 2 Pierre 2.
verset 4, nous dit quelque chose. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné le monde, l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'eau, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Bon Dieu pas méchant. Les moun al en enfer. Gagner de bagaille. Gagner de bagaille qu'on ouais. Gagner de bagaille qu'on attendait. Gagner des actions qu'on ouais moun a fait. Et frères et sœurs, quoi Franklin, il n'est pas différent. Jodi a de ça que nous lit là. Il n'est pas différent. Ça amène à me comprendre que bon Dieu est servi avec Jude, avec Pierre. Il prend moun sa yo, il présente devant nous comme qui ça exemple. On a trois exemples, frères et sœurs, pour ne pas aller en enfer. Mais heureusement, il y a un autre lieu. Heureusement qu'on l'autre endroit. On est content que bon Dieu, pas seulement la guerre l'enfer pour les impies, mais aussi réserver un lieu de félicité pour ceux-là qui étaient fidèles avec elle. C'est-à-dire qui pas choisi pour abandonner la foi, pour ne pas copier sous Sodome avec Gomorre, pour ne pas laguer koyo à des vices contre nature. Bon Dieu a un lieu qu'il réserve pour eux. Vendredi passé, nous avons quantité de versets pour montrer l'existence du ciel. La caille, bon Dieu. La demeure de Dieu. Et nous sommes capables de compter sur ça. Les juste en fin, les Judes là. Montrez-nous que gagnons un jour. Verset 24 à 25. Nous va présenter, Jésus va présenter nous dans le lieu ça. Devant papa. Comme des gens qui doivent. Sans rides, sans taches. Sans vieux bagailles que c'est passé. Nous t'es passé sous terre, mais pas de quitter des feuilles collés sous nous. Est-ce que nous l'avons? Je termine avec cette illustration. L'eau prend un poisson dans l'eau la mer. Sous prend de l'eau maintenant bouche, de l'eau qui j'allié. Vous répondez-moi de l'eau comment lié? Salé. Est-ce que poisson est salé? Il fait toute ville dans de l'eau, il vit dans de l'eau, mais poisson pas j'aime ça. C'est comme ça chrétien. Lorsque vous regardez un canard qui baigne dans le bassin, il plonge dans le bassin, puis il sort, il souke plume, tout bagaille a. C'est comme cela que les chrétiens doivent vivre sous terre de péché, ça. Afin que le capable un jour rentrer dans le ciel, là. Dans la félicité bénie. Que le Seigneur bénisse. Amen.